Bon allez, Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce. Prends contrôle de ma bouche, que tu puisses prêcher, dire ce que tu as à dire à ton peuple par rapport à ce temps-ci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, c'est le printemps, il fait beau et il y a des gens qui courent sur les bords de riz, qui font du sport, donc du jogging dans les bords de rivières, dans les bords de lacs et dans la forêt ou dans des pistes cyclables, oui. Moi, un truc que j'ai vraiment remarqué, moi j'habite vers Bondy, et Bondy, il y a le canal de l'Ourcq. Oui. Donc là-bas, c'est une sorte de rivière. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, beaucoup de gens qui courent, beaucoup de cyclistes. Et c'est un canal qui va c'est un canal qui va de Claye-Souilly, même très loin, jusqu'à Paris. Paris 17. Attends, je te chasse, dégage. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui fait du vélo, beaucoup de gens qui font du jogging, et il y a des gens qui mettent de la musique. Oui, quand tu vois, moi un jour j'ai vu un gars, il avait un vélo et il a mis en fait là où on met la bouteille d'eau une enceinte. Et il mettait son rap vraiment fort. Voilà. Et du coup, les gens vivent leur rêve. Et un jour j'ai pensé à ça, j'ai dit: «Tiens, si j'achète une enceinte Bluetooth et que je la mets sur mon vélo et que je mets des louanges, qu'est-ce que ça fait?» Et du coup, j'ai fait ça et franchement, j'ai été pas déçu. Lorsque quelqu'un fait ça, lorsqu'un chrétien fait ça, en fait, la présence de Dieu lui-même, ah oui, hein, la présence de Dieu lui-même, je l'ai vu de mes yeux, descend sur la personne qui a un vélo et qui diffuse des louanges. Je suis vraiment super sérieux, je l'ai vécu. Et du coup, en fait, quand tu mets la musique à fond, en fait, tous les gens, tous les gens vont te regarder. Il y a des gens qui vont te regarder, ils vont savoir d'où vient cette musique, d'où vient cette louange des cieux. Ah oui, hein. Moi, j'ai vu des gens, un jour, il y avait une blanche, hein, une blanche fine qui faisait du sport avec ses amis. Et moi, je suis arrivé avec une musique de louange. Donc, une bonne louange, hein, pas des namoinas là, une bonne louange. Donc, c'était en anglais. Et une blanche, hein. Et quand je l'ai dépassée en vélo, elle m'a regardé, mais en mode, elle a dit, mais quand son regard, tu vois son regard, c'est en mode, mais comme si que, j'ai pas vraiment les mots pour expliquer, que je me pardonne si j'ai pas les mots, mais comme si que elle avait reconnu que la musique venait de Dieu lui-même, genre comme si que, en mode, d'où vient cette musique-là qui touche mon cœur? Ah, mais une blanche, hein, une blanche. Elle m'a regardé comme ça, mais dans son regard, on pouvait voir, mais c'est quoi cette musique-là? Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens, des jeunes de cité qui mettent du rap. Quand j'arrive et que je débarque avec l'enceinte sur mon vélo à fond, tout le monde te regarde, les gens sont touchés par l'Esprit de Dieu qu'il y a dans les louanges, surtout lorsqu'on met des musiques de type Hillsong, pas le nouveau, pas les derniers albums de Hillsong, le nouveau là, avec l'autre dame là, Mikasa là, mais les anciens Hillsong. Oui. Ah, les gens, ils regardent comme ça. Oh! Ils sont étonnés. C'était quand? C'était avant-hier, hein. Donc, je mets une musique de louange en anglais, parce que j'aime bien quand c'est en anglais. Alors, en français, c'est encore mieux. Et du coup, c'est une musique qui parle de Dieu, qui dit, There is... quelles sont les paroles? Il n'y a pas d'autre Dieu que toi sur la terre. Oui. Et vraiment, c'est une bonne musique, hein. Très bonne musique, hein. Vraiment, c'est la joie. Et donc, je fais mon vélo. Et il y a un gars derrière moi, donc c'est un noir, hein, il se colle à moi. Il se colle à moi, mais derrière moi. Donc du coup, moi, je regarde en arrière, je vois qu'il est derrière moi. Je me mets sur le bas-côté pour qu'il puisse me dépasser. Non, non, il refuse. Donc je fais très bien, donc je continue, je pédale, je pédale, je pédale, je pédale, et j'arrive à un moment, je me pose sur la route pour boire de l'eau, et je vois ce gars-là, ce jeune africain qui continue sa route et qui me dépasse. Et lorsque je l'ai vu me dépasser, j'ai compris que ce gars-là est resté exprès est resté
et restez exprès derrière moi pour écouter les paroles. Nous sommes dans un temps où les gens sont fatigués du monde. Les gens en ont ras-le-bol. Vaccin, Covid, des morts par-ci, des morts par-là. La guerre en Ukraine, la Russie qui menace l'Angleterre. Les gens sont perdus. Ce qui veut dire que c'est le moment idéal d'aller évangéliser avant que ça pète. Oui, c'est le moment idéal. Le moment idéal avant que ça pète. Vous savez, les gens, chaque humain sur Terre ne donnera jamais son vrai cœur. C'est que Dieu qui connaît les vrais cœurs. Vous savez qu'il y a des gens qui vont lire des livres sur la mythologie grecque pour savoir comme ça. Lorsqu'ils vont lire la mythologie grecque, ils vont réfléchir. Et il y a certaines personnes qui vont comprendre des choses et que lorsqu'ils vont rentrer à la maison, ils vont appeler les divinités grecques. Oui, il y a des gens qui font ça. Et lorsqu'ils font ça, malheureusement, le lendemain, ils sont sorciers. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si là, tu mets ta louange sur ton vélo ou sur ta trottinette, tu fais en sorte que les gens cherchent leur créateur, vont chercher leur créateur. Et là, je vais faire un truc. Par la grâce de Dieu, l'argent est venu. Ceux qui ont donné l'argent, que Dieu vous bénisse. Je vais faire une vidéo où je vais déclarer des choses sur votre vie pour l'argent, du fait que je peux vivre comme un humain normal. Il faut donc pour ça avoir un t-shirt personnalisé. Donc sur Google, vous tapez t-shirt personnalisé. Vous avez normalement plusieurs sites qui proposent de faire des t-shirts personnalisés. Quand c'est comme ça, je vous recommande de prendre un t-shirt couleur gris ou couleur bleue. Parce que le blanc, ça se salit vite. Il faut que le texte où vous allez mettre le texte pour aller... Le texte qui servira de texte d'évangélisation sera en couleur blanc, comme l'image qui est affichée exactement sur le dos. Voilà. Comme ça, ici, les gens vont bien voir. Voilà. Oui. Donc, un t-shirt personnalisé, c'est un t-shirt où on vous laisse mettre le texte de votre choix. Oui. Donc, c'est un t-shirt où sur le dos ou sur l'avant, où il y a le choix d'écrire un texte comme vous le sentez. Donc, moi, ce que je vais faire, moi, je vais mettre un texte parce que quand je vois les gens, quand je mets la louange, ils sont attirés. Là, c'est vraiment le moment de dire que Jésus les aime. Les gens sont fatigués des épreuves. Les gens en ont ras-le-bol. 4e dose, 5e dose. Et le variant Omicron. Et blablabla, blablabla. Oh, les gens sont fatigués. La guerre en... Oh non. Donc, moi, ce que je vais faire... Donc, pour mon cas, peut-être que mon frère, pour toi, ou ma soeur, c'est pas ton cas. Mais demande qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que tu mettes derrière sur ton t-shirt. Moi, je vais écrire « Jésus vous aime. Point. Gardez le sourire. » Voilà. Ce qui fait que lorsque je vais passer... et que les gens vont me doubler ou que je veux doubler les gens, non seulement les gens vont entendre la louange en anglais ou en français, mais en plus de ça, ils vont lire le texte « Jésus vous aime ». Non, mais c'est extraordinaire. Là, c'est le moment. Donc, ça coûte vers les 22 euros. C'est un peu cher par contre pour ça, parce que je connais ce business-là. J'ai travaillé là-dedans. C'est des voleurs. Mais voilà. C'est des voleurs. Donc, quelles conditions le chrétien doit être spirituellement? Condition numéro 1. Ceux qui luttent contre le péché sexuel. Vous luttez contre la masturbation. Vous luttez contre l'adultère. Vous avez du mal un peu dehors. Alors là, je parle pour catégorie, ceux qui se masturbent et ceux qui luttent contre l'adultère ou le péché sexuel. Ne faites pas ça. L'été, les femmes sont très mal habillées. Oui. Donc, ne faites pas ça parce que vous allez voir des choses, ça va... Voilà quoi, ça va vous refaire chuter. Protégez-vous. C'est le dernier été avant que ça pète. Restez clean, restez à la maison. Si tu vis une vie qui plaît à Dieu, ce qui veut dire que tu vis dans une vie de jeûne, d'accord, de prière, et que tu es assidu à la parole de Dieu, tu peux le faire. Je te recommande, là je parle aux hommes, de mettre une casquette pour pas voir des choses folles. Moi, j'en ai ou j'en ai pas. Tout dépend de mon mood ou comment j'évalue les choses. Ok. Pour les femmes, il n'y a pas grand-chose. Juste, je vais parler au niveau des vêtements. Vêtements hommes et femmes, rien de serré. Oui, rien de serré.
Vous savez, moi avant, j'étais un cycliste. Donc un cycliste, c'est quelqu'un qui, attends, je te chasse, qui va prendre le train, qui va aller dans la montagne et qui va faire le vélo dans la montagne et qui va faire du vélo sur une montagne tout seul. Je l'ai fait. J'ai fait les montagnes du Vosges. Voilà. Et j'avais un vêtement impudique, ce qui veut dire que j'étais habillé d'une manière serrée au niveau des cuisses. Et mon t-shirt était un t-shirt vraiment serré. Voilà, j'étais comme ça, en train de vivre le rêve. Là, lorsque nous connaissons la sainteté et la sanctification, Dieu a horreur de ce genre de vêtements. Donc, habillez-vous en mode XXL, c'est pas grave. Voilà. Donc, moi, quand j'y vais, je mets un jean qui est assez gros, je mets un pull qui est assez large et le t-shirt que je vais avoir qui sera assez large. Ce qui fait que les gens vont pouvoir lire Jésus, Christ vous aime, gardez le sourire. Ce message s'applique aux sœurs également. Mes sœurs, mettez des robes sur un vélo, c'est pas grave. C'est en plus vous n'êtes pas des fous furieux comme les hommes, donc qui vont vraiment speeder comme des fous. Non, donc vous mettez juste votre robe qui va jusqu'aux pieds et vous mettez votre petite louange qui parle de Jésus tranquillement avec votre t-shirt. Jésus vous aime, gardez le sourire. Voilà, oui, faut pas avoir peur. Voilà. Donc, c'est pareil pour ceux qui sont en trottinette. Tu as une trottinette électrique, tu mets ton t-shirt, mets une robe pour une femme et va faire ton tour de vélo. Ok? Donc, c'était vraiment une vidéo vraiment courte et simple. Moi, je vais faire ça maintenant parce que par la grâce de Dieu, j'ai de l'argent. Du coup, je peux faire l'œuvre de Dieu. Oui. Donc, que Dieu bénisse abondamment ceux qui ont vraiment donné, que je peux manger et que je peux aussi aller faire un tour pour aller évangéliser. J'espère que j'ai bien parlé. Je vais juste parler au niveau des louanges. Qu'est-ce que vous devez mettre comme louange? Bon, tous les Denamoana, tous les trucs qu'on voit chez MC TV, où la fille, quand elle chante, elle est habillée d'une manière impudique, elle est habillée comme la vidéo de comment reconnaître une sorcière, ne les mettez pas, c'est trop bizarre. Moi, je veux pas que lorsque j'évangélise, je ne veux pas avoir la voix d'une sirène des eaux. Non, je veux que l'évangile soit pur. Donc, faites bien votre check-up sur MCTV. Toutes les ressources pour comment voir les sorciers sont sur la chaîne playlist Ouvrir ses yeux, surtout comment reconnaître une sorcière dans le corps de Christ. Ok? Les chants, les musiques, les musiques que les gens vont être particulièrement touchés, ce sont les musiques de Hillsong. Oui, vous connaissez Hillsong. Vous tapez sur YouTube H-I-L-L Hillsong, comme c'est écrit là, l'image affichée. Et il y a beaucoup de bonnes musiques. Ne prenez pas les musiques qui sont des années 2020. 2000, oui, même pas, pardon, qui sont années 2021. Oui, parce que oh, je ne vais pas dire des choses, mais avant 2020, il y a beaucoup de musique en mode Jesus, I need you, papa, papa, mais plein de musique, c'est comme ça. Donc vous les mettez à fond. Et c'est votre enceinte Bluetooth, donc ça coûte 50 € sur Amazon. Quand vous mettez le son, vous le mettez à fond ou pas trop à fond, mais il faut que ça dérange pas trop les gens. Oui, donc vivez une vie de discipline parce que vous serez combattu. Après, oui, il y a des sorciers qui vont venir vous voir, ils vont vous combattre. Ah! Oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà, c'est bien, c'est vraiment cool. Au niveau des jours, quels sont les meilleurs jours? Alors, lundi. Lundi, c'est un jour qui est parfait. Pourquoi? Parce que lundi, les gens commencent le travail, ils rentrent d'un week-end. Certaines personnes qui vont faire le sport vont faire le sport pour se détendre, pour oublier les projets au travail et pour oublier les patrons qui les gueulent dessus. Oui, alors pas vraiment du terme, pour oublier les patrons qui les crient dessus. Donc du coup, ils vont faire un peu de sport pour se détendre et oublier aussi la charge du travail, sachant que lundi, en général, ce n'est pas un bon jour. Oui, souvenez-vous, lorsque vous travaillez, le lundi, c'était bof, voilà quoi. Un lundi, nul. Mardi, alors donc lundi,
le fait que c'est un mauvais jour pour les gens, le fait que vous mettez en fait de la bonne humeur à travers le Seigneur Jésus-Christ, ça va leur faire vraiment un grand bien. Donc lundi, c'est un jour qui est excellent. Mardi, c'est un jour qui est normal. Mercredi, c'est un bon jour. Pourquoi? Parce qu'il y a les enfants. Il y a les enfants et les enfants sont super sensibles par rapport aux païens. Par rapport aux humains, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, lorsque les disciples renvoyaient les enfants, Jésus a dit que le royaume des cieux est fait pour les enfants. Donc eux, les enfants, ils sont sensibles. Mercredi, très bon jour. Jeudi, un jour qui est normal. Vendredi, le jour le plus excellent. Pourquoi? Parce que c'est le week-end. C'est le week-end. Les gens vont faire la fête. Et du coup, voilà, on peut en profiter, c'est un très bon jour. Samedi, c'est un jour qui est très bien parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde pour tous les jours, horaire de pointe. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, euh, ouais, de lundi à vendredi, horaire de pointe. Donc 17h, 18h, 19h, voilà. Samedi l'après-midi, à partir de 14h, 15h jusqu'à 20h, il y a du monde. Et dimanche, en général, les gens se reposent à la maison, mais dimanche, à partir de 14h jusqu'à 20h. Oui, donc c'est simple comme bonjour. Voilà. Donc les gens ont besoin de joie. De joie par le Saint-Esprit. Donc j'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'ai pu articuler. Que Dieu vous bénisse. Ciao.